10h30. Ce matin, on va parler de notre argent, on va parler de notre épargne, on va parler de la faillite de cet État. Et pour ça, je reçois Romain Goujon, qui est trader à son compte. Bonjour Romain, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très bien et vous? Ben, je suis en pleine forme. Alors, je vous ai dégoté sur TikTok parce que je suis beaucoup sur TikTok. Et vous faites pas mal de petites vidéos sur TikTok et très intéressantes puisque ça répond à des questions que tout le monde se pose. Vous avez un certain succès. Une première question, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des gens qui s'intéressaient pas du tout à l'économie, ni à la finance, ni à comment sauver leur denier, leur patrimoine pour ceux qui en ont chance d'en avoir et leur épargne. Et finalement, on se rend compte que les Français sont de plus en plus intéressés parce que les stars aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est les gens comme vous ou comme d'autres qui, à un moment donné, donnent des pistes de réflexion ou des solutions à bien des égards. Romain? Exactement. En fait, je pense que les gens ont cette envie de sortir des Ouais. médias mainstream Mmh. pour avoir des informations réellement, avoir des vraies informations. C'est Parce vrai. qu'on ce qu'on retrouve dans les médias mainstream, bah, c'est toujours très lisse et puis c'est très 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 loin de la vérité. C'est surtout ça. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que vous êtes beaucoup à dire ça, hein, dans les médias mainstream, finalement, on parle de choses des mondes qui n'existent pas, des mondes parallèles qui n'existent pas, finalement, surtout en termes d'économie Ouais, et de c'est comme finance. s'il y avait un petit peu deux mondes complètement parallèles, surtout au niveau des Ouais. chiffres. Mhm. Dans les médias mainstream, il n'y a rien de grave et tout va bien se passer, il ne faudra pas Ouais. s'inquiéter. Mhm. Et voilà, et en fait, dans la réalité, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les choses sont beaucoup plus graves qu'on ne le pense. Ouais. Et elles sont plus graves parce que bah, c'est le contribuable qui va être impacté, mais ça, les médias mainstream se gardent bien de le préciser. Et c'est pour ça que ce matin, je vous ai proposé de venir et vous m'avez répondu. Donc, merci d'être là. Je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Romain Goujon, vous êtes trader à votre compte. Vous êtes un ancien d'une grande banque française. Voilà. Et ce matin, on va répondre à quelques questions. Je sais, chers téléspectateurs, qu'elles vous passionnent et qu'elles vous inquiètent surtout. Parce que le problème, c'est que ça vraiment, ça inquiète tout le monde. Première question très brute. L'État français est-il en faillite ou en quasi-faillite, Romain, ou pas, selon vous? Alors, techniquement, l'État français n'est pas en faillite. Ouais. Pourquoi? Parce que il a des rentrées d'argent. Mhm. Mais Ouais. si l'État français était géré comme une société, eh ben, Mhm. il serait devant un tribunal. Voilà, Oui. c'est comme ça Ouais. qu'on peut le résumer. Mhm. Aujourd'hui, l'État français est dans une situation qui est très très compliquée. Pourquoi? Parce qu'on arrive en fait au bout d'un cheminement, Ouais. qui repose essentiellement sur de la dette. Et bah, comment dire, nos responsables ont de plus en plus de mal à Mhm. cacher l'état réel de la France. Mhm. Donc on est arrivé au bout d'un cheminement avec Bruno Le Maire, qui a été démis de ses fonctions donc cet été. Bruno Le Maire qui a passé on va dire l'ensemble de ces années à nous dire que tout allait bien, qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'il Et que allait tout allait de mieux revoir. en mieux, Romain. Je me permets que tout allait de mieux Tout en à mieux, fait, de mieux tout en à mieux. fait, tout à fait, Ouais, de mieux en mieux. Et ouais. c'est très drôle parce que Mm. juste pour cette année, on devait commencer selon Bruno Le Maire avec un déficit qui allait courir cette année autour de 5%, Ouais. Mm. avec un objectif de descente en dessous de 5, et on a Ouais, même entendu du 4,4. Voilà. ouais. Donc Bruno Le Maire quitte le gouvernement, enfin, il démis de ses fonctions. Mm. Et la passation se fait à la rentrée. Mm. Et on découvre que bah, le déficit, en fait, il n'est pas du tout de 5, il est encore moins de 4,4, mais il est plus de l'ordre de 6,1. Mm. 6,1 qui est une donnée qui est complètement approximative parce que techniquement, en fait, Michel Barnier n'a pas pu faire le calcul exact Ouais. du déficit français. Mm. Il a eu quelques semaines à sa Mm. décharge, et au bout de quelques semaines, avec la précipitation, bien évidemment, du projet de loi de finances 2025, eh bien, il Ouais. a été jeté à un chiffre qui est de 6,1 et qui a été jeté pour dire, bah, voilà, on est dans le pétrin, c'est quelque chose qui tourne autour de 6,1, il va falloir se serrer la ceinture. Donc, ce chiffre, il est probablement faux, Ouais. pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, bah, bien évidemment, si on commençait à dire que c'était au-delà, on va commencer à affoler les Français. Ouais. Parce que pendant un quinquennat et un peu plus, on leur a dit que tout allait bien et qu'on était en train de Mm. redresser la barre. Mm. Ouais. Et si en quelques semaines, on leur annonce que bah, finalement, c'est pas du 5, ce sera pas du 6, mais qu'on est plutôt Ouais. autour des 10, et bah, concrètement, c'est la panique. Ouais, Donc, parce que vous première allez loin raison. dans une de vos vidéos. Je me permets, Romain. Vous êtes dans une de vos vidéos sur TikTok. Je vous invite à suivre Romain Goujon sur TikTok si ça vous intéresse.
vous allez loin, vous êtes à 10, bien, il y a un 10, bien 10, hein, un 10, voire un 11 hein, même. Hein. C'est ça, on serait plutôt au-dessus des Ouais. 10. Un petit comparatif, Ouais. lorsque la Grèce fait défaut, lorsque la Grèce, au début des années 2010, tape à la porte de Bruxelles en disant bon, là on est dans le pétrin, on a un déficit qui va frôler les 5,5 cette année. Bruxelles déploie la Troïka, déploie BlackRock pour faire les comptes, et au final on n'est pas du tout à 5,5, on était à 13. Ah ouais. Pourquoi? Parce que en fait, chacun a sa manière de faire les comptes, chacun a sa manière de faire les calculs, et dans leur bilan, bah, chaque pays met un petit peu ce qu'il veut. C'est surtout Oui. ça. Donc là, on sait que le déficit peut pas être à 6,5, c'est pas possible, et qu'en fait, si c'était une entité extérieure qui Ouais. venait faire les comptes, eh ben, on serait plus sur l'ordre effectivement de 10, voire peut-être au-delà. Mais ça, on peut pas le dire dans Ouais. un premier temps, et puis de deux, il faudrait que ce soit une entité extérieure qui vienne faire les comptes. Oui, parce qu'on se retrouve dans une situation de plus en plus compliquée. Donc, beaucoup de nos ministres, enfin, quelques-uns de nos ministres, on ne va pas dire beaucoup, mais quelques-uns commencent à nous dire que s'il n'y a pas d'effort de fait, la France finira comme la Grèce. Est-ce que vous, ça vous paraît envisageable, même si la France n'est pas la Grèce, mais la Troïka pourrait quand même, tout de même, avec Michel Barnier, s'emparer et piloter nos comptes. C'est d'ailleurs un peu le cas, d'ailleurs, avec les comptes pluriannuels à remettre à la Commission européenne, on n'est pas trop loin quand même. Hein. On est déjà un petit peu dedans, Ouais. Mm. même avant cette annonce, Ouais. parce que déjà c'est une volonté de l'Europe de mettre la main un Ouais. petit peu sur les comptes de chaque pays. Ouais. Mais oui, clairement on y va. Mm. Clairement on y va. Il y a une commission qui est déjà déployée. On n'est pas du tout dans l'objectif de Bruxelles. Mm. Donc oui, on est un petit peu la nouvelle Grèce, ça Mm. c'est sûr. Après, ce Mm. que nous, on n'a pas par rapport à la Grèce, c'est peut-être un souci d'honnêteté. Mm. C'est que la Grèce, on savait que c'était un maillon faible finalement de l'Europe, alors qu'aujourd'hui la France, elle est Mm. présentée à l'inverse comme un maillon très fort, comme un Mm. pays qui emmène l'Union, et bah, ça se ferait vraiment désordre de dire que la France pourrait faire défaut, que la France est dans une situation délicate. Donc la Mm. différence, elle est surtout là, sur la Mm. communication finalement. Mm. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Français risquent? On parle énormément, vous en parlez vous dans vos vidéos. Je vous invite, chers amis, à aller voir les vidéos de Romain Goujon, que je rappelle pour ceux qui viennent nous rejoindre, vous êtes trader à votre compte et ancien d'une grande banque française. Aujourd'hui, là, l'épargne des Français, les assurances-vie, tout ça, à moyen terme, à court terme même, ça pourrait être raboté. Ces gens pourraient venir puiser allègrement dans ce que certains Français ont mis de côté. Le sujet de l'épargne et des Ouais. contrats d'assurance vie, c'est quelque Mm. chose aujourd'hui, quand on en parle, on pourrait Mm. être assimilé un petit peu vous savez, ces SDF à Los Angeles qui secouent des cloches dans la rue, un peu Ouais. annonceurs Oui. d'apocalypse. Mm. Ça fait un Mm. peu ça. Et pourtant, il y a de nombreux économistes qui secouent cette cloche déjà depuis plus Oui. de 10 ans. Mm. Je pense à un ouvrage de Simon Wepler qui doit dater des années 2010 Mm. et qui parlait déjà du fait que les contrats d'assurance vie correspondaient peu ou prou au montant de la dette et qu'à un Ouais. moment donné, en fait, on n'aurait pas le choix. Là, aujourd'hui, on arrive sur une situation où bah, ce SDF qui secoue la cloche, bah, finalement, c'est des politiques qui arrivent sur des plateaux télé, Mm. Ouais, ouais. qui commencent à dire ouvertement, attention, il faudrait se préparer, on pourrait ponctionner, il faudra faire une participation, donc chacun a ses propres termes, chacun Oui. a Ouais. son langage, Ouais. Mm. mais on sait que quand on arrive là, quand les politiques commencent à parler de quelque chose ouvertement sur un plateau de télé, bah, c'est une façon finalement d'annoncer un petit peu à la population ce qui va se passer. Donc, pour rappeler Mm. les chiffres, le montant de la dette aujourd'hui, c'est 3 228 milliards, Ouais. pour être précis, arrêté à fin septembre. Et le montant des contrats d'assurance vie, c'est 1970 milliards. Ouais. Donc, c'est quasiment la bascule. Il y a eu un moment en début d'année où on était pile vraiment au même montant et c'est ce qui permettait aussi à l'État français de s'endetter parce qu'il y avait un collatéral. En Mm. fait, aujourd'hui, on a dépassé un petit peu ça, mais on sait que oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut être envisagé par de multiples façons. Et on sait surtout qu'il y a un arsenal législatif qui est déjà en place pour ponctionner en fait.
Hmm. Et comment ça pourrait se faire? C'est-à-dire que ça serait obligatoire, ça serait coercitif, ça serait à titre du volontariat. Comment ça pourrait se faire selon vous, Romain, si ça devait se faire? Il y a plein de manières de le faire, ça Ouais. sera pas fait de manière brutale. La France fonctionne pas comme ça, c'est toujours fait de manière un petit peu vicieuse. Hmm. La première manière qui pourrait être faite, enfin une des manières qui pourrait être faite, il y a un outil qui s'appelle ATD et SATD en France, Hmm. donc avis à tiers détenteur, Hmm. qui est utilisé pour ponctionner les contrats d'assurance vie lorsque vous réglez pas une dette, que vous avez envers l'État. Hmm. Donc, par Hmm. exemple, vous n'avez pas réglé une amende, vous n'avez pas réglé un impôt. Aujourd'hui, Ouais, l'État peut venir se servir d'accord. directement sur votre contrat d'assurance vie. Alors, on peut Hmm. imaginer que demain, si l'État disait, bah, il nous faut une contribution au travers d'un nouvel impôt, eh bien, en fait, ça ne laisse absolument pas le choix Hmm. aux Ouais. propriétaires d'assurance vie que de Ah ouais. régler. Et s'il Hmm. ne réglait pas, eh bien, l'État pourrait passer au travers de cet outil pour venir se servir directement sur les contrats. Ça, c'est une première possibilité. Après, il y en a plein. Il y a la possibilité, Bruno Le Maire avait commencé à en parler, d'un Hmm. nouveau produit d'épargne qui pourrait être mis en place, qui serait dans l'objectif de financer telle ou telle chose. Et au final, ça pourrait être pour régler la dette. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est Hmm. futile, c'est pas quelque chose qui est peu probable, parce que il faut quand même rappeler que le contrat d'assurance vie, il est là pour financer l'État. Donc un Hmm. fonds euro, c'est de l'argent qui va à l'État. Un livret A, c'est la même chose. Donc il y a plein de manières demain d'arriver sur ces points-là, Hmm. et c'est pas des choses qui sont improbables du tout. Oui, donc ce serait pareil pour les livrets, Romain, si je vous suis. Oui, bien sûr. Tous les livrets que nous avons, enfin, du moins les gens, une nouvelle fois, qui ont la chance d'avoir un peu d'épargne, les LDD, les livrets A, les LEP, j'en oublie plein, probablement le livre des épargne populaire, enfin, tout ça, c'est pareil, ça pourrait, à un moment donné, faire l'objet de ponctions, c'est ça, de ponctions. Mais en fait, tous les produits que vous venez de citer, ce sont des produits qui sont réglementés par l'État, qui sont Ouais, oui, encadrés par l'État. ouais, Donc à partir de ce moment-là, à ouais, partir du moment où l'État intervient, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas ouais, dire à un moment donné ou un autre, nous, on établit une nouvelle règle, on ouais. établit un nouveau contrat. Par exemple, quelque chose qui pourrait très bien arriver, c'est que le gouvernement dise, bah, nous, on va faire un nouveau produit, Hmm. mais ce nouveau produit, il va être obligatoire. À partir du moment Oui, où vous avez oui, ouais, X milliers d'euros ouais, d'économies en d'accord. réserve, eh bien, on va vous obliger à placer sur ce nouveau produit peut-être 20%, 30%, Ah et oui, on pourrait envisager également que celui-ci soit bloqué. Bloqué comment? Bah, peut-être à 5, 8 ou 10 ans, et avec ah un oui, système de déblocage qui pourrait ressembler à celui, par exemple, d'un plan épargne retraite, d'un PER. ouais, hmm. Donc, pour rappeler, c'est des conditions qui sont très compliquées. Bah oui, Pour ouais, débloquer, c'est le décès d'un conjoint, c'est une faillite personnelle, hmm. c'est un handicap sévère. Et ça permettrait à l'État, eh bien, de bloquer des fonds pendant une durée définie, mais de vous dire, bah, vous inquiétez pas, en fait, c'est là. Vous Hmm. pouvez consulter vos fonds Ouais, tous les jours, ils oui, sont là, et ouais. à un moment donné, on va vous les rendre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que cette façon de présenter les choses est assez flippante. Là-dessus, je sais que c'est une question explosive, Romain, mais aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que le consentement à l'impôt, il commence à devenir de plus en plus approximatif pour des millions, ou du moins des milliers de Français. C'est du moins ce que j'entends ça et là. Et même sur certains plateaux, certains osent aborder la question du consentement à l'impôt, hein, aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, ça peut être une donnée dans les prochaines semaines qui peut être explosive, au-delà de la question légale du consentement à l'impôt que nous, malheureusement, nous devons tous à l'État? Vous voulez dire le fait qu'à un moment donné, les Français remettent en Ouais, cause l'État en se disant, ouais. mais où va l'argent? Ouais, où va Nous, le on est pognon, quoi? où va le Au pognon? moins poser la question d'où va le pognon. Je pense que celle-ci, elle est légitime tout de même. Hmm. Je sais pas. Je, Ouais, je, je pense pas que les Français, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ouais, l'État agit de manière un petit peu vicieuse dans le fait qu'il prend toujours le temps. ouais. C'est-à-dire que Mmh, même Michel Barnier qui arrive là avec des comptes qui sont clairement mmh, catastrophiques, mmh. il pourrait se saisir de ça en disant bah, c'est pas de ma faute. Ouais, Moi, je vais secouer tout et on va imposer quelque chose de sévère. ouais, Au final, relever la flat tax de 3%, ouais, ouais. taper sur, certains citoyens, c'est pas, des choses qui sont exceptionnelles. Ça se fera de manière douce, Mmh, ça se fera dans le temps pour que les Français ne le voient pas, pour que les Français mmh, s'habituent finalement et se disent: «Ah bah, c'est un petit peu plus, c'est pas grave».
Mmh. Et Ouais. finalement, c'est laisser le temps aux Français de s'habituer à la situation et de se dire: «C'est pas grave». Mmh. On a connu, ces dernières années des situations où on a contraint les Français et Mmh. j'en connais pas beaucoup qui ont bougé malheureusement. Donc Mmh. si l'État agit dans le temps, Mmh. malheureusement, il n'a pas assez qui bougeront, en tout cas. Mmh. En tout cas, on verra bien là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu, rappelez-vous, on se rappelle quand même des Gilets jaunes, on se rappelle de mouvements quand même qui ont marqué, les agriculteurs aussi pour d'autres raisons, bien entendu, quoique, mais on verra bien entendu ça. Il nous reste encore 5 minutes, Romain. Je vous remercie, Romain Goujon, qui est trader à son compte et ancien d'une grande banque française. D'ailleurs, tiens, une question sur les banques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des banques en France qui pourraient, alors, pas aller jusqu'au bank run, mais des banques qui sont en grande difficulté aujourd'hui, Romain, où nos fonds ne sont pas forcément en sécurité dans ces banques qu'on pensait un jour indétrônables, indéboulonnables. Hem, Techniquement, aujourd'hui, quand, Mm. chacune des banques donne son bilan, il y a Ouais, aucune aucune ouais, grande banque, si on prend les 2 ouais, premières, qui est en mesure de faire faillite. ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque bilan de banque, Mm. pour faire très court et très simple, Ouais. donne ce qu'elles veulent donner. Ah oui, C'est-à-dire qu'il y a ouais. de multiples façons de cacher des actifs, ou du moins de les Ouais, sortir des bilans et ça, ces actifs-là sont beaucoup plus risqués et pourraient faire, ouais. vaciller en fait les banques, même si on nous dit aujourd'hui que tout va très bien. Mm. Je vais Ouais. vous redonner une anecdote. Moi j'étais sur la partie gestion des contrats d'assurance vie Ouais. il y a 1 an et demi. Mm. Beaucoup de SCPI ont décoté du jour au Mm. lendemain. Mm. Moi, j'étais, donc sur la relation client directement avec les professionnels et Ouais. on a des clients qui se sont levés un mardi matin et qui avaient vu leur portefeuille, d'assurance vie, donc avec, ces CPI décoté de 25 Ah du jour oui. au lendemain sans aucune explication. Ah ouais. Bon, certains clients n'ont pas trop apprécié et ont voulu sortir. Mm. Hem, il a fallu une semaine, pour que les différents organismes s'occupent de bloquer l'ensemble des sorties. Pour Ah ouais. justement pallier à ce genre de difficultés. Mm. Pourquoi? Parce que clairement, en fait, ça allait faire, Ouais. si on laissait faire, une forme de bank run, alors là, on peut pas l'appeler Ouais. exactement bank run parce Oui, oui. qu'on arrive Mais sur c'est des un actifs peu qui sont l'idée, quoi. C'est un peu l'idée. exactement, c'est Ouais. tout à fait Mm. l'idée. Et ben, Ouais. on peut mettre en péril, en fait, Ah ouais. l'organisme. Donc, on voit effectivement que si l'organisme arrive à faire des blocages pour Mm. dire, vous ne pourrez pas sortir sous telle ou telle ou telle condition, Ouais. et ben, c'est que l'organisme a peur, effectivement, d'une forme de bank run, même si on ne veut pas l'appeler comme ça directement, Oui, oui, et oui. qui Mm. mettrait forcément en péril l'organisme, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, Mm. même si on nous dit le contraire aujourd'hui et qu'on nous montre, des documents qui, Ouais. en fait, sont pas tout à fait exacts. Mmh. Dernière question, elle est tout aussi intéressante que les autres. Là-dessus, sur l'euro numérique, vous en parlez aussi dans vos vidéos. Je rappelle à nos amis qui viennent de nous rejoindre, Romain Goujon, vous êtes trader à votre compte et vous avez travaillé dans une grande banque française et vous parlez de l'euro numérique rapidement. L'euro numérique aujourd'hui, c'est un véritable péril. C'est quoi? C'est pour nous fliquer, c'est pour enlever le cash de partout, c'est pour peut-être aussi venir nous bloquer les comptes des cartes bleues si nous ne sommes pas de bons citoyens. C'est quoi le projet de l'euro numérique selon vous, Romain? Le projet de l'euro numérique, comme il est présenté, Mm. quand les gouvernements nous présentent quelque chose, comme ils nous ont Ouais. présenté par exemple l'Europe, il y Mm. avait une Ouais. forme de publicité à faire. Ouais. Liberté comment, de passage entre les pays, Ouais, de liberté, circulation, Schengen et tout. Ouais. Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Voilà. Là aujourd'hui sur l'euro numérique, il n'y a pas de publicité. La seule Mm. publicité qu'il y ait, c'est le Ouais. remplacement, du liquide à part entière et Ouais. c'est l'accessibilité sur des personnes qui ont des difficultés à se bancariser, donc des personnes Mm. en situation précaire Ouais. et la validation de la BCE qu'il n'y aurait pas de faillite vu que c'est géré directement par la banque centrale. Mm. Donc c'est très, très maigre comme Oui. argument, de publicité pour le grand public. Par contre, dans l'autre sens, les arguments pour la BCE, bah, effectivement, c'est une possibilité de nous fliquer. C'est une Mm. possibilité, de surveiller tout ce que l'on fera et surtout de limiter nos dépenses, dans des actifs qui n'intéressent pas, Ouais. la banque centrale. Mm. Par exemple, si la banque centrale a décidé que vous pouviez acheter, 40 écrans plasma à l'année, bah, il y aura pas de problème. Par contre, si elle a Ouais. décidé que votre consommation, de CO2 est trop élevée Ouais. et que vous n'irez pas en Ouais. vacances, en Mm. Thaïlande cette année ou vous Ouais. n'achèterez pas votre 4x4 de collection, Ouais. américain des années 70,
Ouais. Et ben ça, elle pourra. Parce que au travers d'effectivement de cet euro numérique, elle pourra contrôler ce que vous allez acheter demain. Donc Mmh. ça, c'est un gros problème. Il y a un problème aussi qu'on ne soulève pas, c'est que ça va être une concurrence directe sur les banques commerciales. Mmh. Donc Oui, bah oui. pourquoi Ouais. mettre en péril aujourd'hui les banques commerciales alors qu'on a des politiques qui nous disent que les banques vont très bien et de l'autre côté, on a Ouais. un argumentaire qui dira: «Mais oui, mais nous, on ne fera pas faillite». Alors, Mmh. Ouais, pourquoi? oui. Et oui, parce que je pose cette question, effectivement, quand on parle de numérique, il n'est jamais soulevé cette question. Parce qu'elles vont faire quoi, nos banques, si la Banque centrale récupère finalement notre pognon, il faut être clair avec ça, et nous permet pas de dépenser ce qu'on veut à notre guise. Eh ben, Ils vont dans un licencier premier des milliers de temps, personnes. Hmm. la banque centrale, elle vend le projet en disant: «Nous, on est là pour compléter quelque chose. On est Ah là oui. pour remplacer, Hmm. les espèces». C'est Ouais. ce qui est clairement ce qui est dit. Donc ça, il faut savoir lire entre lignes, ça veut dire qu'on va couper les espèces, à terme. Hmm. Mais effectivement, on peut se poser la question de quel avenir pour les banques, commerciales? Est-ce Ouais. que les banques n'auront plus qu'un rôle de vendeur de crédit, Hmm. de vendeur d'alarmes ou de téléphonie Ouais. mobile, comme elles se sont déployées ces dernières années, pardon? Ouais. Ça, c'est une Hmm. véritable question Hmm. et je vois pas l'idée parce Hmm. qu'aujourd'hui, votre banque, elle fait, des bénéfices sur ces produits-là, mais elle fait aussi des bénéfices sur l'ensemble des transactions que vous faites, au quotidien. Donc ça, si on les supprime, bah, je vois plus l'intérêt de l'ensemble des grandes banques. Donc, là, il y a un Ouais. sujet assez étrange, et je vois mal la banque centrale, enfin aucune banque centrale rentrer directement en confrontation avec Hmm. l'ensemble des grandes banques commerciales. Ouais. Donc soit il y a quelque chose qui nous échappe et il y a une Hmm. donnée qu'on n'a pas, Ouais. dans le discours, Hmm. s il y a une donnée qu'on n'a pas. Forcément, il y a forcément une donnée qu'on n'a pas parce que c'est pas cohérent, en fait. Hmm. Bon, mais en tout cas, on va rester là-dessus, on va continuer à y réfléchir, bien entendu. Merci, Romain, d'avoir été là ce matin avec nous Avec sur Top plaisir, 1. Nicolas. Ouais, trader à votre compte, et je le répète, hein, vous avez travaillé dans une grande banque française et vous êtes sur TikTok, vous faites pas mal de vidéos. Je vous invite à aller voir ce que fait Romain, c'est très intéressant, des courtes vidéos sur des sujets très importants. Voilà, libre à vous de vous suivre ou pas, Romain. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent Merci week-end Nicolas. et à Bon week-end à très vous. bientôt, Romain. Merci pour votre Merci beaucoup. invitation.